Après 2 réunions consécutives de la communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes, l'organisation a annoncé un sommet présidentiel pour le vendredi 12 avril afin d'aborder la crise entre l'Équateur et le Mexique. Lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères mardi, la ministre mexicaine des Affaires étrangères, Alicia Bárcena, a demandé aux États membres de soutenir la plainte contre l'Équateur devant la Cour internationale de justice de La Haye. Lors de sa conférence matinale, le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a présenté des images de la descente de l'Équateur dans l'ambassade du Mexique à Quito, où Jorge Glass a été arrêté par la police. Il a également remis en question ce qu'il a appelé les déclarations ambiguës des voisins du nord du Mexique, le Canada et les États-Unis, et a suggéré que les actions entreprises par l'Équateur ne pouvaient avoir eu lieu qu'avec le soutien d'autres gouvernements. Un gouvernement ne fait pas quelque chose comme ça s'il n'a pas l'impression d'être soutenu par d'autres gouvernements ou d'autres puissances. Et c'est pourquoi nous portons cette affaire devant la Cour internationale de justice. Mardi, l'Organisation des États américains a tenu la première de 2 réunions pour discuter des normes des relations diplomatiques et de l'asile, où le représentant équatorien a insisté sur le fait que l'Équateur avait fait une descente à l'ambassade mexicaine à Quito parce qu'il y avait un risque imminent de fuite de Jorge Glass et a répété qu'aucun criminel ne peut être considéré comme un réfugié politique. Selon Miguel Molina, expert en droit international public, la violation par l'Équateur de l'inviolabilité des ambassades prévue à l'article 22 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques pourrait avoir des conséquences importantes devant la Cour internationale de justice. Habituellement, le tribunal cherche à obtenir une réparation complète pour l'État affecté par un autre État. En ce sens, il est très possible qu'une condamnation contre l'Équateur, si elle devait avoir lieu, soit économique sous la forme d'une indemnisation. En plus d'autres mesures de réparation globale telles que la reconnaissance par l'État de sa responsabilité internationale, l'engagement de ne pas répéter une violation de cette ampleur. Les autorités pénitentiaires ont déclaré que Jorge Glass avait été transporté à l'hôpital lundi, car il est tombé malade après avoir refusé de manger la nourriture fournie en prison. Selon les autorités équatoriennes, Jorge Glass est de retour en prison dans la ville de Guayaquil après être sorti de l'hôpital. La réaction mondiale à cette impasse diplomatique souligne l'importance primordiale du respect des normes internationales et de la sauvegarde de l'intégrité des institutions diplomatiques. Au fur et à mesure que les événements se déroulent, les conséquences juridiques qui attendent l'Équateur restent incertaines.